La première panne des téléphones, des smartphones, c'est généralement problème de charge. Les téléphones qui ne chargent plus bien, la charge est lente, ou bien ça ne garde plus la charge. C'est généralement les problèmes de charge. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te donner quelques astuces pour éviter les problèmes de charge chez toi. Que ce soit l'Android ou les produits Apple. Et il faut savoir que les problèmes de charge sont généralement liés au connecteur de charge. On a aux causes de charge ou encore au circuit de charge. Mais c'est pas le circuit de charge, mais généralement on appelle circuit de charge. La première chose à savoir, c'est que le circuit de charge est interne et la cause de charge ou le connecteur de charge est externe. C'est donc ce qu'on voit là. Le petit trou qu'on voit généralement sur le téléphone là, ce sont les connecteurs de charge. Que ce soit en type C, en Android ou en Phantom, comme on appelle généralement ici. Le type C, c'est lequel? C'est celui généralement utilisé par ça là, généralement utilisé par les smartphones Samsung de haut de gamme. L'Android, c'est tout le monde connaît l'Android. Et le iPhone, c'est celui-ci. Bon, ces trois-là ont généralement le même problème. Mais comme d'autres sont plus fragiles que d'autres, vous allez voir que on a tendance à beaucoup plus changer d'autres. Je m'explique. Le connecteur de charge Android, c'est celui qu'on change le plus. Et c'est aussi généralement celui qu'on utilise le plus. Oui, l'Android. Parce que l'Android, ça se passe comment? Il est beaucoup plus vendu. Et ses produits aussi sont beaucoup plus vendus. Ce qui fait que, comme il y a beaucoup de chargeurs sur le marché, généralement, on achète un chargeur qui ne correspond pas à la cause. Et quand on met, ça écarte la cause. Et quand ça écarte la cause, ça ne tient plus bien. Quand tu fixes le chargeur, le connecteur ne tient plus bien et la charge est lente. Tu es obligé de le changer. Quand tu peux même le changer, tu peux rentrer là, refaire la même bêtise et le lendemain, tu peux encore le rechanger. Donc, généralement, quand tu vas acheter un chargeur, rassure-toi que le chargeur que tu es en train d'acheter correspond à ta cause de charge ou à ton connecteur de charge. Là, ça va t'éviter de changer ton connecteur de charge tout le temps. Bien sûr qu'il n'est pas difficile à changer, mais ça fait toujours mal quand on connecte un téléphone. Après 2 heures de temps, on voit que ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Passons au type C, bien au fantôme, on appelle vulgairement ici. Pareil, le premier téléphone qui a vulgarisé ça, on appelait ça téléphone fantôme. C'est un téléphone de chez Tecno. C'est le type C. Le type C, sa particularité, c'est qu'il peut garder beaucoup plus de saleté et il ne se change pas facilement. Et ses produits sont même un peu plus chers parce qu'il y a un peu de la qualité dans le type C. Généralement, le type C, là, ce problème, c'est que quand tu mets le téléphone dans sa poche, il ramasse des résidus. Et chaque fois qu'il ramasse des résidus, tu connectes le chargeur qui vient pousser. C'est la saleté là au fond. Comme c'est un bout qui est en forme de cercle, il vient pousser la saleté au fond, il pousse la saleté au fond. Et le petit trou là, ça ne fait que remplir, ça ne fait que remplir. À un moment, quand tu vas mettre le chargeur, ça ne va plus arriver au fond. Et quand ça n'arrive plus au fond, ce n'est plus bien connecté. Tu commences à pleurer les problèmes de charge. Tu mets ton téléphone 2 heures de temps, ça a plus 10%. Il faudra le changer. Le iPhone est pareil. Ça a exactement la même maladie que le type C. Et le iPhone est même pire parce que le iPhone, pour changer le iPhone, c'est encore beaucoup plus cher. Et les iPhones sont généralement les plaques. Pour changer le iPhone, c'est la plaque. On ne retire pas la cause comme certains types C ou bien l'Android. Pour changer le circuit iPhone, c'est la plaque. Il a aussi le même problème. Donc, là, il peut cumuler autant de saleté jusqu'à ce qu'il ne soit plus bien connecté. Par la saleté, là, possible de déposer au fond, jusqu'à ce que ça se connecte plus bien. Et quand tu te rends chez un technicien, il te dit circuit de charge ou bien cause de charge ou connecteur de charge, il faut le changer. Et généralement, l'iPhone est un peu plus cher. Donc, l'iPhone le plus moins cher sur le marché, c'est au moins 5 000 pour le changer. Donc, petite astuce pour éviter ces problèmes-là, c'est que la première chose à faire, c'est toujours regarder le connecteur avant de mettre le chargeur. Donc, quand tu retires ton téléphone de ta poche ou bien, regarde d'abord s'il n'y a rien posé en bas là, sur le petit trou ici. Parce que dès qu'il y a une petite saleté, tu vas envoyer ça au fond. Si c'est un circuit Android, ça va venir écarter le circuit. Parce que l'Android est fragile, ça va venir écarter le circuit et il va lâcher directement.
là, tu es obligé de le changer tout de suite. Parce que l'Android, lui, ne tolère pas. Maintenant, si c'est un circuit type C, il va quand même prendre. Jusqu'à ce que la saleté là monte au niveau où le circuit ne va plus arriver au fond et la connexion sera faible. Donc la connexion entre le chargeur qui transfère l'énergie à la puce, ça serait faible. Donc ça va plus bien se connecter et tu vas avoir les problèmes. Pareil pour le iPhone. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter ce problème-là, c'est que quand tu veux connecter ton téléphone, regarde d'abord s'il n'y a pas des saletés sur au bord là. Dès qu'il n'y a pas de saleté, tu peux connecter. S'il y a une saleté là, tu peux juste souffler. Parce que ça vient de se déposer, tu souffles là et ça passe. Maintenant, comment on fait quand la saleté est à l'intérieur et qu'il faut automatiquement soit changer ou bien, bon, changer c'est déjà trop. Parce qu'arriver déjà à changer, il faut déjà aller voir un technicien. Qu'est-ce que tu peux faire à la maison pour éviter ce problème-là? C'est facile. Tu prends le coton. Tu prends l'aiguille et tu prends le sèche-cheveux, un truc comme ça, un truc qui chauffe. Tu trempes le coton dans l'alcool, tu mets à l'intérieur, tu retires la saleté là. Tu retires doucement la saleté. Et dès que c'est bon, tu mets ton chargeur. Dès que c'est bon, tu mets ton chargeur. Tu vas voir que toi-même, la connexion ça passe. Quand tu enfonces le chargeur, ça passe. Pareil pour les iPhones. Les iPhones tu peux nettoyer aussi comme ça, sans problème, et ça va passer. Malheureusement, les Android, on ne les nettoie pas. L'Android, quand lui, il a pris la saleté, il faut justement aller voir un technicien. Connecter de charge, il change, et ça passe. Mais l'Android, l'avantage avec l'Android, c'est que c'est pas cher. C'est pas trop cher quand il faut changer. Sauf si c'est la plaque. Quand c'est la plaque, là, tu peux déjà pleurer. Et généralement, les techniciens, ne change même pas la cause. Quand tu arrives, tu te dis la plaque, et change la plaque et tout est joué. Donc, pour éviter les problèmes-là, la première chose à faire, c'est que tu vérifies toujours ton connecteur ou ton chargeur quand tu veux le connecter. Par la poussière peut aussi se déposer au niveau du chargeur. Et tu vérifies le connecteur sans vérifier le chargeur. Et c'est pareil. Donc, la première chose, c'est tu vérifies le chargeur et le connecteur quand tu veux brancher ton circuit de charge. Et la deuxième chose, c'est que évite d'utiliser n'importe quel chargeur. Parce que tu peux prendre un chargeur, ton téléphone peut être normal, tu prends un chargeur qui a déjà la saleté dedans, qui a les causes qui sont déjà en désordre, tu mets dans ton téléphone et ça te cause des problèmes. Donc évite de prendre le chargeur n'importe où, n'importe comment et mettre sur ton téléphone. Là, ça va aussi t'éviter de passer sur le technicien tout le temps. Mais si malgré tout ça, tu as quand même les problèmes, tu sais ce qu'il faut faire. Soit tu nous contactes à Yaoundé ou en Fou et on te gère ce problème-là. Vite fait, bien fait. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, on va voir comment ça se passe avec les batteries incorporées. Parce que, généralement, les gars disent toujours, ma batterie incorporée, je fais comment? On peut pas la changer. Mais tout ce qui est batterie sur téléphone, en fait, tout pièce sur téléphone, on peut changer. Donc, enlevez ça de votre tête. Les sorciers qui vous disent qu'on peut pas changer cette pièce, machin, tout ce qui est sur un téléphone, on peut. C'est un truc qu'on a assemblé, ça veut dire qu'on peut changer tout, même jusqu'à la carte, mais même jusqu'au circuit qui sont sur les cartes, mais on peut les changer. Il suffit juste d'être chez le bon technicien et il va te faire le bon travail. À la prochaine vidéo, abonne-toi pour nous donner beaucoup de force et de pouvoir continuer dans ce lancer.